Donc aujourd'hui nous allons vous présenter le starter Shio, le starter de base, alors pas le starter à thème que vous avez déjà vu, mais là c'est le clan de l'aigle. Donc le clan de l'aigle il se compose de 5 figurines avec chacune leur carte, ainsi que bien entendu une carte à thème, une carte événement, deux cartes d'amélioration d'équipement et une carte d'amélioration. Et également la carte flanqueur. Alors la carte flanqueur en fait c'est juste la carte qui va vous rappeler les règles de flanqueur. Vous allez voir pourquoi, parce que le flanqueur c'est une règle qu'on va retrouver assez souvent sur les figurines du clan de l'aigle. Donc concernant le thème, c'est le thème guérilla, le thème du starter. Vous pouvez choisir des effets suivants à chaque phase initiale. Chaque effet ne peut être choisi qu'une fois. Après avoir utilisé 2 de ces effets, défaussez cette carte. Pour résumer, c'est pas dur, vous avez compris, vous avez différents effets sur la carte de thème. Au début d'une phase initiale, vous pouvez en choisir un. Quand vous le souhaitez, au tour que vous le souhaitez, vous ne pourrez pas en choisir 2 sur le même tour, mais vous allez choisir un boost qui va vous servir pour tout le tour pour le tour qui arrive. Sachant que vous aurez également le choix de prendre un deuxième, mais pas le même, et dès que vous avez utilisé 2 des choix disponibles sur cette carte, vous devez défausser votre thème et vous n'aurez plus de boost possible. Alors en choix, il y a quoi? Tout simplement déclarer déplacer chaque allié actuellement en contact socle à socle avec un ennemi jusqu'à ce qu'il quitte la zone de contrôle de cet ennemi. Donc vous allez dire en un tour où vous êtes pas mal engagé, vous voulez quitter les combats, et ben tiens hop, je claque cet exploit, cette capacité du thème, et je vais bouger toutes mes figurines en contact. Elles vont se bouger de 2 pouces, enfin de un peu plus d'un pouce, donc en gros entre 1 et 2 pouces, donc 1,1 pouce pour être précis, la zone de contrôle étant de 1 pouce, pour quitter la zone de contrôle de votre adversaire. Et là, votre adversaire au début du tour il va dire bah en fait j'ai plus personne au combat, tout simplement. Autre choix, tous les boosts de ki des alliés coûtent un jeton ki de moins jusqu'à la phase de fin. Donc là vous pouvez dire pendant un tour, tous mes exploits ki vont coûter 1 de moins. Troisième choix possible, les alliés blessés peuvent relancer leur dé de défense jusqu'à la phase de fin. Donc ça va être une option assez défensive du coup. Et dernier point, pour chaque allié actuellement ailleurs, à cause du trait flanqueur, donc ça vous en aurez souvent parce que vous verrez que beaucoup de figurines dans le flanqueur, choisissez de nouveau immédiatement son tour et son bord de table d'arrivée comme s'il venait de gagner le trait flanqueur. Vous ne pouvez pas choisir le tour 1, forcément, donc vous ne pourrez pas le faire au tour 1 parce que les flanqueurs ne peuvent toujours pas arriver au tour 1. Par contre ça vous permet de, imaginons vous avez mis un samouraï qui arrive, vous avez décidé de le faire venir sur votre bord droit et au tour 2, sauf que votre adversaire vous a fait un pseudo flanc fusée, enfin tout le monde s'est barré de l'autre côté, vous allez être dans le vent, si vous venez par là, il va dire ok, je claque cette altitude là de montagne, comme ça je change de truc et vous le faites venir de l'autre côté, là où ça vous arrange et où ça va vraiment plus emmerder votre adversaire. Donc ça vous laisse quand même une certaine polyvalence au niveau des flanqueurs qui est quand même vraiment agréable. Ensuite nous avons une carte événement. La carte événement elle va vous coûter 1 riz. C'est l'aigle étend ses ailes. Attention, l'aigle étend ses ailes. Bien sûr c'est le clan de l'aigle, ça reste fluff. À jouer durant le déploiement. Pour le reste de la partie et durant la phase initiale et avant le test de tactique, si un allié doit se déployer en utilisant le trait flanqueur ce tour-ci, choisissez un allié qui gagne tacticien 1. Voilà, au tour 1 vous pourrez donner tacticien 1 à un allié. Vous voyez qu'il y a déjà des tacticiens dans la bande. Maintenant, si jamais votre tacticien il n'est pas sur la table pour X raison, et ben ça vous permettra d'avoir le tacticien quand même. Donc on prend le tacticien pour rappel, c'est plus 1 sur votre jet de tactique au début pour savoir qui va prendre le tour, l'initiative. Nous allons avoir ensuite 2 cartes d'amélioration équipement et une carte d'amélioration. Donc la carte d'amélioration c'est conduite inappropriée. La figurine bénéficiant de l'amélioration gagne le trait assassin quand elle est impliquée dans une passe d'armes. Il y a un prérequis, figurine ayant le trait type loyaliste et samouraï. Alors ça tombe bien, parce que des loyalistes et des samouraïs dans le starter, il n'y a quasiment que ça, mis à part un. Il y a une seule figurine qui n'est pas samouraï et loyaliste. Par contre, ils le sont tous loyalistes. Donc vous avez compris, il y a 4 samouraïs et un Ashigaru. Ensuite, nous allons avoir le charme Tengu en plume. C'est une amélioration équipement qui donne la figurine bénéficiant de l'amélioration gagne défense à distance 1 et ça coûte 1 riz. Vous pouvez la spammer, en prendre jusqu'à 3. Pour 1 riz, clairement c'est quand même pas mal, défense à distance 1, vous allez foutre un malus de moins 1, enfin de plus 1 au tir à votre adversaire, sur cette figurine là c'est plutôt agréable. Ensuite, médaillon de la serre. Médaillon de la serre, c'est le premier jet de dégâts ennemis résultant d'une passe d'armes avec la figurine bénéficiant de cette amélioration, dont les résultats individuels des dés sont le même nombre, est ignoré. Défaussez ensuite cette carte. Prérequis, être loyaliste. Alors là, elle peut aller à tout le monde, parce que tout le monde est loyaliste dans la bande. Vous pouvez en avoir 2 maximum et elle coûte 1 riz.
Pour vous la simplifier, clairement, c'est une carte pour contrer l'attaque critique. L'attaque critique est une passe offensive qui vous permet, en fait, quand vous faites votre jet de dégâts, si vous faites un double sur les dégâts, vous séchez net la figurine adverse, vous la retirez, quelle que soit son armure, ses traits divers et variés, et surtout, quel que soit son nombre de points de vie. Vous faites un double 1, vous lui faites normalement 0 dégâts, et ben vous la tuez net, vous la décapitez. Et ben avec cette carte d'amélioration d'équipement, et ben tiens, t'as fait un double 5, tu devais normalement me tuer, et ben non, parce que j'ignore tes dés, du coup tu me fais rien, et en plus je suis pas mort. Donc ça va marcher qu'une seule fois, heureusement, mais ça reste plutôt pas mal. On va passer maintenant à la présentation des figurines. Donc, je vais commencer avec le seul Ashigaru du starter, à savoir Kazuki, qui vaut 15 ri, donc c'est un loyaliste Ashigaru. Il a 3 en mêlée qui est boostable pour 3, il a 4 en mouvement, il a 3 en tir qui est boostable pour 3, il a 1 en génération de ki et il peut en stacker 6. Il a 6 points de vie, il a 2 armes, alors il a un Tento, c'est une arme de corps à corps qui va lui permettre d'avoir le pas de côté défensif pour 0 et moins 1 en dégâts. Par contre, vous avez vu la figurine, c'est un tireur. Il a un Daikyu en arme de tir. Donc le Daikyu, c'est l'arme que vous allez retrouver chez quasiment tout le clan du Shio. Hein. Il y en a, tous les tireurs ont ça. Après avec différentes, des petites variantes des fois au niveau de l'arme. Là c'est le standard, donc le Daikyu qui tire à 5 en portée courte, 10 en moyenne et 15 en portée longue. Qui donne plus 1 en dégâts et qui a le rechargement pour 1. Ce petit Ashigaru a la règle adresse et vengeance Takashi. Alors je vais pas l'expliquer à chaque fois, mais tout le clan de l'aigle du starter a la vengeance des Takashi. Il n'aime pas les Takashi. Et pour rappel, la vengeance va vous donner le modificateur de brutalité plus 1 et modificateur de force de plus 1 lors des passes d'armes contre une figurine qui a ce destructeur, donc en l'occurrence les Takashi. Et cette petite figurine qui coûte donc 15 ri a une flèche enflammée en exploit key. C'est un exploit key qui coûte seulement 1 ri, c'est une attaque, un exploit key spécial et personnel, donc il n'y a que lui qui l'a, c'est la mienne. Alors ça fait quoi? Tout simplement, vous placez un socle de 50 mm sur la table en ligne de vue et jusqu'à 15 pouces de cette figurine. Jusqu'à la phase de fin, la zone de ce socle est un terrain normal, opaque et grand. Cet obstacle ne peut pas être utilisé quand cette figurine a un marqueur rechargement. Cette figurine gagne un marqueur rechargement. Donc le fait d'utiliser l'exploit key, ça va, vous l'avez compris, en fait c'est un tir. Vous allez balancer une flèche empoisonnée sur un endroit donné du terrain. Grosso modo, hein, je vous dépeins un petit peu la scène. Mais en gros, vous claquez votre exploit key, vous allez balancer un carreau sur un point donné du terrain qui va vous donner, permettre d'avoir un espace de 50 mm qui va casser les lignes de vue, parce qu'il est opaque, donc l'adversaire ne verra pas à travers. Il a un effet unique, quand cette figurine déclare une attente pour retirer des marqueurs rechargement, ces tirs gagnent une trait légère jusqu'à la phase de fin. Alors ça c'est pareil, c'est une règle, un effet unique que vous allez retrouver chez quasiment tous les tireurs Shio. En tout cas beaucoup. C'est plutôt pas mal parce que vous avez tiré au tour 1 par exemple. Au tour 2, et ben, vous faites une attente pour recharger et vous gagnez légère. Deuxième activation, vous bougez, vous tirez. Donc c'est quand même pas mal parce que ça va vous permettre de vous donner de la mobilité à votre tireur qui est vraiment appréciable dans le jeu. C'est toujours bien d'aller choper une ligne de vue un peu plus intéressante ou tout simplement de vous rapprocher pour gagner aussi un petit peu en portée et passer un palier au niveau de la distance de tir. Une bonne petite figurine, un bon petit tireur comme on le sait le faire chez les Shio. Poursuivons donc avec le premier samouraï de la bande, le plus petit, le moins cher, c'est une demoiselle. C'est Shio Sayaka qui vaut 10 ri. Donc bien sûr loyaliste samouraï. Elle a 2 en mêlée, elle peut le booster pour 3. Elle a 4 en mouvement, elle a 3 en tir qui est boostable de 3. Elle a 2 en génération de ki et un peu en stocker 6. En équipement, comme vous le voyez sur la figurine, elle a une superbe Naginata qui lui donne plus 1 en force, l'allonge, l'attaque en puissance pour 1 et le pas de côté offensif pour 0. Elle a la règle bravoure, endurance, flanqueur, prouesse en mêlée 1, vengeance Takashi et vivacité. Elle a quand même pas mal de petites règles, elle vaut que 10 points. C'est plutôt assez fort. Pour le prix, bon elle a 2 en mêlée. Ok, maintenant vous allez voir ses exploits key, ça fait la diff. Alors elle a 2 exploits key qui sont le Kero qui coûte 2, c'est un exploit key instantané qui se met à 6 pouces. Choisissez un samouraï allié de la faction à portée et d'un coup de ri supérieur à celui de cette figurine. Il gagne plus 1 à sa stat de mêlée ou de tir jusqu'à la phase de fin. Elle coûte que 10 ri. Trouver un samouraï qui vaut plus que 10, c'est pas compliqué. Déjà dans les starters, ils le sont tous.
Plus en mêlée à un samouraï, bah comment dire, c'est plutôt pas mal. On prend. Deuxième exploit qui, parade de l'ombrelle, ça c'est un exploit assez courant dans le Chio, hein, on l'avait eu dans le clan du loup, les Tanakan en avaient pas mal. Cette figurine gagne parade 1 jusqu'à la fin de l'action en cours soit résolue, jusqu'à la fin de son action. Donc c'est personnel bien entendu. Hein. Donc elle est de taille petite, donc que dire, bah, pour Diri, on a une petite nanette hein, qui va savoir se défendre un minimum, même si elle a que 2D. Avec son allonge et son plus en force, ça fait réfléchir, hein, elle est clairement défensive. Maintenant, elle est assez mobile, hein, elle est flanqueur, donc grâce au flanqueur, ça permet quand même de mettre la pression en la mettant sur un flanc, en la faisant arriver tour 2, tour 3, et de venir booster un peu de samouraï à côté. Donc moi, clairement, un bon personnage de soutien pour les samouraïs. Et prendre les objets, hein, pour Diri, vous n'avez pas trop de remords à lui faire une action scénaristique pour prendre un objectif. Et elle reste à portée pour aider ses samouraïs, ses copains à avoir des démêlés supplémentaires grâce à son exploit Kairo. Donc non, et puis en cas de défense, s'il faut l'envoyer au charbon, bah voilà, elle a que 2D, ok, mais ça reste un samouraï, donc elle a la prouesse, hein, donc ça permet de fiabiliser quand même les jets de dés. Avec la longe, on va réfléchir quand même à 2 fois avant de l'engager, hein, parce qu'elle va taper d'abord, donc non, pour son coup Henri, très très bien. Alors poursuivons avec le deuxième samouraï qui est Shio Yusuke, qui coûte 11 ri, donc c'est vraiment un petit samouraï, donc c'est un jeune samouraï, hein. Il a que 2 en mêlée, il peut booster de 3 pour sa mêlée, il a 4 en mouvement, il a 6 points de vie, il a 3 en tir et il peut booster son tir de 3, il a 2 en génération de ki et il a 6 en stockage de ki. Il a un katana qui lui donne plus en force et aucune règle spéciale, par contre il a aussi un daikyu, le tir, qui a rechargement 1 plus en force, en portée 5, 10, 15, comme sa copine, son copain de tout à l'heure, l'arc classique. En règle spé et en copa, il a la bravoure, le flanqueur, prouesse en mêlée, c'est un samouraï. Vengeance Takashi, comme tous ses potes, et vivacité. Alors je l'avais pas dit, mais la petite nénette, elle avait aussi la vivacité. Vivacité, en fait, c'est que quand vous utilisez le flanqueur, le trait flanqueur, et que vous arrivez, du coup vous déployez, vous avez le droit de faire une marche immédiatement, gratos, avant d'activer votre figurine. Donc ça c'est plutôt cool, ça augmente encore la mobilité de votre figurine. Déjà que vous allez arriver sur un flanc, mais en plus vous allez poser votre fig, faire une marche, et après vous allez commencer le tour et faire vos actions. Donc c'est clairement très très mobile. Donc c'est encore un tireur, hein. Vous l'aurez compris, le clan de l'aigle est clairement un clan de tir. On le voit bien, hein. Le clan Shio en règle générale est un bon clan de tireurs. Il y a quand même pas mal d'archers. Donc cette figurine a un exploit ki, le Surihashi. Le Surihashi est un exploit qui coûte 2, qui est instantané et personnel. Après la fin d'une passe d'armes, cette figurine peut s'éloigner d'un ennemi jusqu'à ce qu'elle quitte sa zone de contrôle. Clairement, lui, il est défensif, c'est un tireur. Si vous ne l'avez pas compris, vous vous faites engager. Clairement, moi je jouerai comme ça, vous essayez tout tanker en défense. Et derrière, bah, vous vous désengagez pour 2 ki. Comme ça, vous serez libre et frais pour pouvoir tirer derrière. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que là, vous serez à courte portée. Hein. Quand cette figurine en effet unique, alors oui, elle a un effet unique, pardon. Quand cette figurine déclare une attente pour se retirer des marqueurs de rechargement, cette tir gagne le trait légère jusqu'à la phase de fin. Donc même effet unique, comme je vous disais, que la plupart des Shio tireurs, elle peut gagner le trait légère. Alors que dire sur cette petite figurine pour 11 ri? Bah pour 11 ri, c'est un bon petit samouraï pas cher. Il va pas faire des miracles, là, on est d'accord, hein. C'est pas un foudre de guerre. Maintenant, ça reste un tireur, il sait se battre un petit peu corps à corps quand même, tout comme sa copine de tout à l'heure, Sayaka, il a quand même 2 dés de mêlée. Donc avec la prouesse, ça permet de fiabiliser quand même, donc en défense, il y a moyen de tenir. Et si vous tenez, l'intérêt c'est imaginez votre adversaire vous engage au combat. C'est lui, il s'active, il vous engage, vous, il vous reste encore une activation, ou même 2 activations. Et ben, vous tankez, vous tenez, et derrière vous claquez votre exploit ki en instant à la fin du combat pour dire hop, je me désengage. Derrière, c'est à vous de jouer. Et bah là, peloton d'exécution, vous ne vous êtes pas déplacé, parce que c'était pas à ce tour-là, c'était pas pendant votre tour, c'est pas un mouvement. Et vous mettez une flèche entre les 2 yeux de votre adversaire. Il y a moyen de faire des trucs, même en défensif comme ça, grâce au tir et à cet exploit, il y a moyen de faire des choses. Continuons avec le 3e samouraï de la bande, à savoir Shio Wimpy. Il coûte 12 ri, donc toujours loyaliste et samouraï, les mêmes stats que son copain d'avant. 2 en mêlée, boostable à 3, 4 en mouvement, 6 points de vie, 3 en tir, boostable de 3. Il a 2 en génération de ki et il peut en stocker 6.
Il a un katana qui lui donne plus 1 en force. Par contre là, il a le combo pour 1. Il a la parade pour 1. Il a parade 1, pardon. Pas de côté offensif pour 0. Et il a les traits bravoure, flanqueur, prouesse en mêlée, vengeance Takashi et vivacité. Comme ses copains, la vivacité, ça vous permet de faire une marche quand vous arrivez après avoir utilisé le trait flanqueur. La prouesse en mêlée, je vais pas le répéter, mais voilà, vous avez vu avec les samouraïs qui ont 2D, malgré tout, ça permet de faire des choses. Lui, il a le combo, donc voilà. Il a 2 exploits ki, par contre, qui sont pas très chers, donc vous allez les faire assez régulièrement, parce qu'il a quand même 2 en génération de ki, donc il a 2 exploits ki qui coûtent que 1. Donc le Nukido, pour 1 en instantané en personnel, c'est usage unique par tour. Quand cette figurine n'a pas l'initiative, elle gagne plus 1 en mêlée, esquive plus 1 et défensive jusqu'à la fin de cette passe d'armes. Toujours pareil, vous faites engager, donc le pote d'avant, lui, il se désengage, mais il avait un arc. Lui, il a un gros katana, donc il va pas se désengager, par contre, il va tenir en défense. Clairement, vous n'avez pas l'initiative, ok, pour 1 ki, j'ai plus 1 dé, je passe ça donc à 3 dés. Pour rappel, hein, votre petite nanette derrière, qui peut booster les samouraïs, si vous l'avez à côté, hein, vous pouvez utiliser son exploit Kairo pour lui donner un dé supplémentaire, parce qu'il vaut plus que 10 points. Donc vous le passez à 4 dés. Là, c'est plus la même blague hein, quand même, hein, parce que là, votre adversaire, il engage une figurine qui était pour lui, qui avait que 2 dés de mêlée, et en claquant juste 2 ki sur 2 exploits différents, vous vous retrouvez avec un mec qui a doublé sa stat de mêlée. Et vous n'avez même pas fait de boost. Hein. C'est quand même la mauvaise blague à faire à votre adversaire, ça peut surprendre. Parce que même si vous avez le trait défensif, vous allez être obligé de mettre du coup au moins 2 dés en défense. Vous aurez quand même 2 dés que vous pourrez mettre en attaque. C'est pas dégueu, sachant que vous avez l'esquive plus 1, donc vous allez plus 1, vous avez une bonne défense avec lui. Donc clairement ça peut faire la blague. Et il a un deuxième exploit ki, qui est la précision, qui coûte 1 ki, instantané personnel. Les armes de cette figurine gagnent une perforation, jusqu'à la résolution de l'activation en cours. Donc pareil, la perfo, on prend pour 1 ki, ça peut permettre de passer des fois entre l'herbe. En effet unique, durant la phase initiale, vous pouvez placer cette figurine jusqu'à 1 pouce de sa position actuelle. C'est une figurine petite sur 30 mm. Et bien ça veut dire quoi cet effet unique? Tout simplement qu'à chaque phase initiale, votre petit bonhomme il va bouger d'1 pouce sans avoir à s'activer. Donc ça c'est plutôt cool. Parce que je prends l'exemple d'un scénar avec action scénaristique simple. C'est-à-dire qu'il faut faire une action scénaristique auprès d'un totem ou X objectif pour pouvoir marquer un point de scénario. Vous n'étiez pas à portée, vous étiez à 0,5 pouces, donc vous ne pouvez pas le faire d'un coup, parce qu'il faut d'abord faire une marche pour vous mettre au contact, et à la seconde activation, l'activer et faire une action scénaristique. Là, vous pouvez le faire en une fois. Phase initiale, vous le déplacez grâce à son effet unique d'un pouce, vous venez vous coller l'objectif. Début du tour, vous l'activez, vous faites l'action scénar, et c'est banco, vous marquez votre point de scénar. Ça c'est plutôt pas mal. Donc bien sûr il est flanqueur, hein, donc entre flanqueur et vivacité, donc on a encore un mec super mobile qui peut aller chercher les scénars via cette petite compétence d'effet unique assez simplement en fait, qui va pouvoir vous débloquer des fois des actions des points de scénar que vous ne pourriez pas faire par rapport au placement des figurines. Là lui par moment va pouvoir vous débloquer cette petite situation, donc c'est plutôt sympathique. Fini par le patron du starter, Shio Takuya, qui vaut 20 ri. Donc là c'est du gros samouraï, on commence à taper dans le gros samouraï, hein. Il vaut du coup 20 ri, il a 3 en mêlée, il peut le booster pour 3, il a 4 en mouvement, il a toujours ses 6 points de vie comme tout le monde. Il a 2 en tir qu'il peut booster pour 3, il a 2 en génération de ki, et il peut en stocker 6. Maintenant, il a toujours un katana comme les autres, qui donne plus en force, combo pour 1, la parade et le pas de côté offensif. Donc exactement comme les samouraïs d'avant, enfin le samouraï en tout cas d'avant. Par contre, il a autorité loyaliste 1 à 6 pouces. T'attends bien des loyalistes, il n'y a que ça. Il a la bravoure, prouesse en mêlée 1, tacticien et vengeance Takashi. Donc ça commence à être pas trop mal. Maintenant il a 2 exploits ki. Alors attention, le premier c'est la crainte. Ayez peur. C'est un exploit qui coûte 2 ki. C'est un exploit spécial et qui se balance à 6 pouces. Tous les ennemis situés dans l'impulsion gagnent un marqueur apeuré. Cache, vous faites une action spéciale. Exploit ki, paf, vous mettez cache, un marqueur apeuré à tous les adversaires à 6 pouces. C'est juste super fort je trouve pour que 2 jetons ki. Donc bougez-vous en deuxième exploit ki qui coûte 4 jetons ki. Il faut être le joueur actif, c'est une impulsion à 8 pouces. Le contrôleur de cette figurine choisit jusqu'à 3 autres alliés Ashigaru situés dans l'impulsion.
Ces figurines peuvent effectuer immédiatement une marche jusqu'à une distance égale à leur statistique de mouvement. Alors cet exploit qu'il a n'est pas foufou dans l'état actuel. Je m'explique. Vous allez me dire, ouais mais attends, 3 figurines qui vont bouger gratos quoi, avant d'être activées. Ouais, c'est fort, c'est très fort. Maintenant c'est très cher, 4 qui. C'est très cher en fait en l'état actuel du starter. C'est-à-dire que là si vous prenez que le starter Shio, vous n'avez qu'un seul Ashigaru. Petite subtilité, le bougez-vous, vous ne pouvez activer seulement que des Ashigaru. Et là dans le starter, vous n'avez que des samouraïs à part un. Donc dans l'état actuel, cet exploit qu'il a n'est pas vraiment utile, je dirais même complètement inutile, ou alors vraiment situationnel. Si vous jouez uniquement le starter du clan de l'aigle, je pense que ça sera très très situationnel, mais clairement avec 4 ki vous avez envie de faire autre chose, de faire un boost, parce que 4 ki pour faire bouger potentiellement une seule figurine qui en plus est un tireur. Donc mais c'est là où c'est fort, c'est qu'en fait vous allez pouvoir faire bouger votre tireur gratos, et après il va s'activer pour tirer, donc du coup il n'aura pas fait de mouvement quand il va tirer. Donc il y a quand même des bonnes combos à faire. Maintenant, là, voilà, je le répète, ça reste cher. Dans l'état actuel, si vous le jouez uniquement avec le starter, vous allez bouger qu'une seule figurine. Maintenant, avec d'autres Ashigaru, ça sera pas la même. Vous verrez plus tard qu'il y a d'autres Ashigaru dans le clan de l'aigle, dont des tireurs notamment. Donc je pense qu'il y a des bonnes blagues à faire. Vous allez bouger tous vos tireurs. Vous allez bouger 3 tireurs Ashigaru qui vont avancer de 4 pouces et du coup ils vont se mettre à bonne portée. Et derrière, vous allez activer vos Ashigaru pour tirer et ils n'auront pas bougé, mais ils seront plus proches. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc bien sûr il y a des tailles petites hein, sur Soc de 30, donc que dire de plus sur cette figurine? Bah Monsieur Takuya, hein, on le voit à la couleur de sa barbe, hein, c'est un plus vieux samouraï par rapport aux autres. On le voit qu'il est plus expérimenté, hein, donc c'est un bon bâcheur au corps à corps. C'est un bon soutien malgré tout avec ses exploits. Il fait peur, littéralement peur, en mettant des jetons marqueurs, des jetons peur pardon, à 6 pouces autour de lui grâce à son exploit qui peut faire simplement à tous les tours. Hein. Donc bonne petite figurine. En résumé sur ce starter Shio basé sur le clan de l'aigle, très bon petit starter. Hein. Il y a vraiment des choses à faire sympathiques, donc vous avez compris que c'était vraiment un clan basé sur le mouvement et sur le tir. Il y a beaucoup de flanqueurs, il y a beaucoup de tireurs, il y a beaucoup de samouraïs malgré tout, mais c'est pas des super samouraïs. On est loin des samouraïs de la préfecture, avec des mecs super armurés qui tabassent comme des fous. Clairement, ça va jouer plus sur un jeu défensif, un jeu de mouvement et de tir à longue portée et à courte portée. Voilà, enfin, jouer sur les tireurs. Moi, pour moi, le clan de l'aigle, je le vois vraiment comme ça. Il faut jouer sur les tireurs, sur la mobilité et aller prendre les objets, se désengager, éventuellement faire des petites pas côté. Des petits pas de côté offensifs ou tout ça pour se désengager et laisser la part belle au tireur derrière. Venir engager, tamponner avec vos quelques samouraïs qui tabassent assez. Qui tabassent pas mal. Donc pour rappel, hein, Takuya, le gros samouraï qui tape à 3D de mêlée, mais vous pouvez le passer à 4 sans aucun boost grâce à un exploit qui de la petite nénette avec sa lance, avec sa naginata. Donc on peut quand même faire un ours de combat. Hein. Lui, il a vraiment pas rigolé au corps à corps. Donc il y a vraiment des choses à faire. On a un bon ton de corps à corps dans le starter. On a clairement 2 bons tireurs qui sont vraiment corrects. Une bonne petite nénette de soutien avec sa naginata qui va pouvoir vous permettre de soutenir vos gros samouraïs et marquer des points sur les objets. Et un autre petit samouraï qui va être un peu plus défensif mais qui va aussi vous permettre de marquer du point parce qu'il est très mobile. Donc voilà, un bon petit starter à essayer. Starter à jouer et à essayer. Vous le verrez prochainement en rapport de bataille. Il n'y a pas de souci, c'est prévu. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et à plus.